cette question, je répondrai que le bois a toujours été un quotidien, ne serait-ce qu'il a incarné l'énergie, la chaleur que l'on retrouve dans notre quotidien, dans nos maisons, avec l'ameublement, le design, et que l'on veut naturellement utiliser pour l'extérieur, le faire revenir là d'où il vient. Le bois, pour cette façon d'utilisation, doit être respecté comme matériau vivant. Il existe plusieurs catégories de bois, des bois qui n'ont pas besoin d'être traités, qui supportent les conditions extérieures, et d'autres à particularité, à spécificité, comme l'essence locale du pin maritime, a besoin pour rassurer le client et le marché d'être traité en amont, que ce soit en autoclave, en acétylisation, en préservation, mais néanmoins c'est une essence qui a la vocation de durabilité. Aujourd'hui, l'industrie chimique que je représente au sein de la peinture travaille de plus en plus pour perfectionner la durabilité des produits. À deux sens. Au premier, de l'écologie, avec un développement de résine en phase aqueuse qui respecte l'environnement et aussi qui respecte le matériau. Le bois vit et naît avec de l'eau, et le développement des produits en phase aqueuse font corps avec ce matériau qui lui donne maintenant des performances extérieures allant de 5 à 10 ans. La couleur que l'on puisse y mettre dessus, c'est la société qui le demande. Aujourd'hui, on ne peut pas vivre dans une société sans couleur, uniforme, et la couleur, le travail qui est fait sur les pigments, que ce soit les pigments minéraux, les pigments naturels, les pigments métalliques, permet, avec des sélections très avisées, de pouvoir répondre à cette demande de couleur sur le bois. Aujourd'hui, je ne dirais qu'une seule chose, c'est oser le bois et oser le bois coloré.